Le ciel et l'enfer ou la justice divine selon le spiritisme, première partie, Doctrine, chapitre 7, les peines futures selon le spiritisme, Code pénal de la vie future. Code pénal de la vie future. Le spiritisme ne vient donc pas, par son autorité privée, formuler un code de fantaisie, sa loi, à l'égard de l'avenir de l'âme, déduite des observations faites sur le fait, peut se résumer dans les points suivants. 1. L'âme ou l'esprit souffre, dans la vie spirituelle, des conséquences de toutes les imperfections dont elle n'a pas elle-même plongé pendant la vie corporelle. Son état, heureux ou misérable, est inhérent au degré de sa purification ou de ses imperfections. 2. Le bonheur parfait est lié à la perfection, c'est-à-dire à la purification complète de l'esprit. Toute imperfection est à la fois une cause de souffrance et de privation de jouissance, de même que toute qualité acquise est une cause de jouissance et d'allègement de la souffrance. 3. Il n'y a pas une seule imperfection de l'âme qui n'entraîne avec elle ses conséquences fâcheuses et inévitables, ni une seule bonne qualité qui ne soit la source d'une joie. La somme des peines est donc proportionnée à la somme des imperfections, de même que celle des jouissances est proportionnelle à la somme des qualités. L'âme qui a 10 imperfections, par exemple, souffre plus que celle qui n'en a que 3 ou 4. Quand il ne lui restera plus qu'un quart ou la moitié de ces 10 imperfections, il souffrira moins, et quand il n'en restera plus, il ne souffrira plus, et il sera parfaitement heureux. De même que, sur terre, celui qui a plusieurs maladies souffre plus que celui qui n'en a qu'une ou aucune. Pour la même raison, l'âme qui possède 10 qualités a plus de jouissance que celle qui en a moins. 4. En vertu de la loi du progrès, chaque âme ayant la possibilité d'acquérir le bien qui lui manque et de se débarrasser de ce qui est mauvais, selon ses efforts et sa volonté, il s'ensuit que l'avenir n'est fermé à aucune créature. Dieu ne renie aucun de ses enfants, il les reçoit dans son sein au fur et à mesure qu'il atteigne la perfection, laissant ainsi à chacun le mérite de ses œuvres. 5. Puisque la souffrance est liée à l'imperfection, comme la jouissance à la perfection, l'âme porte son propre châtiment partout où elle se trouve, elle n'a pas besoin d'un lieu circonscrit pour cela. L'enfer est donc partout où il y a des âmes souffrantes, tout comme le ciel est partout où il y a des âmes bienheureuses. 6. Le bien et le mal que l'on fait sont le produit des bonnes et des mauvaises qualités que l'on possède. Ne pas faire le bien que l'on est capable de faire est alors le résultat d'une imperfection. Si toute imperfection est source de souffrance, l'esprit doit souffrir non seulement pour tout le mal qu'il a fait, mais pour tout le bien qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait pendant sa vie terrestre. 7. L'esprit souffre pour le mal même qu'il a fait, de sorte que son attention étant sans cesse concentrée sur les conséquences de ce mal, il comprendra mieux ses inconvénients et sera motivé à se corriger. 8. Puisque la justice de Dieu est infinie, un compte strict du bien et du mal est maintenu. S'il n'y a pas une seule mauvaise action, une seule mauvaise pensée qui n'ait ses funestes conséquences. Il n'y a pas une seule bonne action, un seul bon mouvement de l'âme, le moindre mérite, en un mot, qui se perde, même dans les plus méchants, parce que c'est un commencement de progrès.